bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes lundi 20 mai, c'est férié aujourd'hui, j'ai quand même travaillé, mais un petit peu plus à la cool puisque déjà j'ai pas mis de réveil et puis surtout j'ai fait que des choses que j'aime bien, donc j'ai juste dessiné aujourd'hui, c'était très sympathique. Je viens tout juste de terminer une illustration, voilà, qui est comme ceci. Donc bon, je pense que vous devinerez le thème de la future collection qui sera quand même assez tournée autour de l'été. Et je ne veux pas du tout vous dire quand elle sortira. Et idéalement, j'aimerais bien qu'elle sorte en juin. Maintenant, est-ce que ça sera prêt à temps? Je ne sais pas du tout, sachant que je vais avoir des semaines assez chargées ces prochains temps. Donc voilà, je sais pas quand ça sortira, mais en tout cas, je travaille dessus. L'objectif de cette semaine, ça va être de terminer la mise en couleur des brouillons que j'ai fait la semaine passée. Donc j'en ai fait 6, j'ai déjà mis en couleur 2 illustrations, donc il m'en reste 4. Oui, c'est ça, Juliette, je sais compter. Il m'en reste du coup 4, donc l'objectif c'est de terminer ça et également de commencer à créer le contenu de l'abonnement du mois de juin. Voilà, pour cette semaine niveau boulot, puis bien sûr à côté, j'aurai très certainement des visuels à faire pour une cliente, j'attends son retour. J'ai aussi du coup le montage du vlog à faire et des petites choses en graphisme également. Donc voilà un petit peu le programme de cette semaine niveau boulot. Sinon niveau autre, mis à part que mercredi, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est bien mercredi, on se retrouve avec les filles pour promener les chiens, donc ça va être très sympathique. La dernière balade Saïka a été très pénible, donc j'espère que cette fois-ci ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison parce que depuis notre séance qu'on a fait avec mon éduc la semaine passée, Saïka est beaucoup plus cool, donc c'est très sympa. Sinon là j'ai été promener et je suis dégoûtée parce que Saïka était restée clean, elle était presque propre. Et en fait en fin de balade il s'est mis à nous pleuvoir dessus. Donc elle est toute mouillée ma boubouille. Là elle est en train de pioncer et elle sent le chien mouillé. J'avoue que elle sent bon. D'habitude je vous assure que mon chien ne pue pas. Mais bon quand elle se prend la pluie, c'est comme tous les chiens, elle sent le chien mouillé donc c'est pas fifou et fifou. Donc là ce que je vais faire c'est qu'il est 16h30 je crois, quelque chose comme ça. Je vais m'arrêter de bosser pour aujourd'hui. J'avais comme objectif de finir la mise en couleur de cette illustration. Donc je vais m'arrêter là. On est un jour férié donc on va en profiter. Et là je vais aller me calmer sur mon canapé pour pouvoir continuer ma lecture de La Passeuse de mots. Donc le tome 2, je suis toujours très bien dans ma lecture. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, c'est vrai que ça reste une grosse bricasse de presque 800 pages. Donc forcément ça met du temps. Mais donc du coup je vais profiter d'aujourd'hui pour pouvoir l'avancer. Et en lecture audio, je suis toujours dans Plus jamais plus, je crois que c'est quelque chose comme ça de Colleen Hoover et c'est très chouette. Par contre, gros trigger warning sur les violences faites aux femmes. Si c'est un sujet qui vous touche beaucoup, attention parce que c'est quand même pas mal abordé avec des scènes de violence assez détaillées. Donc vraiment, faites attention à vous. De toute façon, je vous parlerai un petit peu plus de ces 2 lectures quand je les aurai terminées. J'aimerais bien les avoir terminées toutes les 2, si possible cette semaine. Pour le livre audio, je pense que c'est tout à fait faisable parce que je l'écoute tout le temps quand je fais, j'étends mon linge, je fais mon ménage, je fais ma vaisselle, je prépare à manger. Donc je pense que ça sera bon. Et voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi dans cette vidéo, que vous allez passer un bon moment à me regarder durant toute cette semaine. Et écoutez, je vous fais des bisous et nous, on se retrouve du coup peut-être demain ou après-demain, sachant que niveau réception livresque, il y a des sorties cette semaine qui m'intéressent. Il y avait pas mal de sorties à la date du 22 mai et donc du coup j'ai demandé à ma libraire quand j'y suis allée vendredi, elle m'a dit que du coup elle aurait tout reçu vendredi, là qui arrive, donc j'irai vendredi chercher tout ça, mais bon, je pense quand même que je vous reprendrai avant. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi, il est je crois 16h30, je reviens tout juste de la promenade de Saïka et j'avais pas prévu spécialement de vous reprendre aujourd'hui, mais déjà j'ai envie de vous faire un update sur Plus jamais de Colleen Hoover et également vous prendre un petit peu pour ma psy parce qu'il vient de m'arriver un truc pas très cool, enfin un truc qui m'arrive de temps en temps mais c'est quand même très rare,
mais qui franchement, si vous êtes propriétaire de chiens à mauvaise réputation, si vous êtes propriétaire d'un staff, d'un rod, d'un malinois ou ce genre de chien, vous avez tout mon soutien parce que là, ce qui vient de m'arriver, je pense que pour vous, c'est votre quotidien et c'est chiant, vraiment. Moi, ça m'arrive de temps en temps parce que j'ai un grand chien qui peut peut-être impressionner, mais c'est jamais cool de se faire agresser par les gens comme ça, surtout quand ton chien de base n'a rien fait. Mais en gros, si vous voulez, il y a l'accès à la forêt. En gros, si vous voulez, il y a l'accès à la forêt, une rue qui va jusqu'à la forêt. Et en parallèle de cette rue, il y a ma rue, voilà, qui est en parallèle avec celle-ci. Et donc, j'étais en train de redescendre. Mon papa est venu promener avec nous. Alors, de base, on devait aller promener dans un autre endroit. Saïka n'a jamais voulu monter dans la voiture, donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Franchement, en ce moment, elle est super clean. Elle a pas envie de prendre la voiture. On prend pas la voiture. Je sais que c'est pas son grand kiff de monter en voiture. Je me dis, tant pis, on va promener dans la forêt à côté de chez moi. Elle a été nickel en plus toute la balade, sachant que du coup c'était, je crois, non c'était pas la, parce que mes parents sont partis en fait tout ce week-end et je vous avoue que j'avais un petit peu peur qu'elle sache plus trop gérer ses émotions vu que ça fait longtemps qu'elle a pas vu mon papa, mais franchement je suis trop fière d'elle. Elle a été nickel tout le long de la balade et elle a été parfaite. Et donc on redescend pour que je puisse rentrer chez moi tout simplement. Et au loin, je vois arriver une fille peut-être un petit peu plus âgée que moi avec un chien de chasse, donc même pas un petit chien. Ça m'arrive parfois avec des propriétaires de tout petits chiens, mais jamais avec des fins. C'est la première fois que ça m'arrive avec un chien ouais, qui doit faire peut-être 20 kilos quoi. Et déjà je vois qu'elle me voit, sa tête se décompose, elle prend son chien, elle commence à le tirer vers elle et elle va dans ma rue. En fait je pense qu'elle pensait que j'allais aller tout droit et que comme ça les chiens ne pourraient pas se croiser. Donc je me dis, du coup elle va être un petit peu déçue parce que je vais tourner dans cette rue. Et là la fille, mais genre sans bonjour, rien. Vous pouvez faire le tour? Je fais, bah non madame, j'habite juste ici. Et forcément il faut savoir que Saïka, elle peut avoir peur quand elle voit que les gens en face paniquent et tout. Là elle comprenait pas. En plus je vous l'ai dit, Saïka pour elle les chiens c'est toute sa vie, vous connaissez. Saïka adore les chiens. Elle est, vous savez, elle est promenée quasiment toutes les semaines avec tout plein de chiens. Enfin bref, elle adore ça. Et donc je pense que le fait que la fille panique, plus le fait de ne pas pouvoir aller voir le chien parce que la fille le tenait en mode au secours, du coup elle a commencé à aboyer, mais pas un aboiement de je vais te démonter quoi, juste un aboiement de je suis frustrée. Et donc ça n'a pas joué en ma faveur. Mais là la fille elle me regarde, vous le tenez bien hein? Oui madame, je vous jure elle est gentille. C'est juste que vous avez paniqué quoi. Et donc bref, se faire un peu agresser comme ça parce qu'elle était vraiment pas gentille. Autant je peux comprendre par exemple quand on a un tout petit chien et qu'on me croise dans la rue avec mon chien de 35 kilos qu'on ait un peu peur, mais il n'y a pas de souci, on discute et j'explique aux gens que Saïka elle a aucun souci, elle est très gentille, que ce soit avec les petits, les grands, les moyens. Hier elle a joué au parc avec 2 cavaliers King Charles. Enfin vraiment Saïka depuis toute petite, vous savez que j'ai tout fait pour très bien la sociabiliser et elle est ok avec absolument tous les chiens. Mais ce que j'aime pas en fait quand ça se passe comme ça, c'est quand les gens sont agressifs en fait et qu'on peut pas discuter calmement, tranquillement. En plus c'est chiant parce que ça fait monter en pression les chiens du coup, qui eux, surtout une chienne comme Saïka qui est très sensible aux émotions, du coup ça la fait monter en pression aussi et donc du coup elle aboie mais elle est pas du tout agressive. C'est qu'un chien ça peut aboyer pour plein de raisons fortes, enfin diverses raisons, pas forcément parce que c'est... Enfin par exemple moi Saïka c'est très bizarre mais quand elle joue avec d'autres chiens, et c'est pareil notamment avec son meilleur copain Sky, quand il joue parfois dans le jeu il grogne et en fait on a souvent ce... Enfin pour les personnes qui n'ont pas de chien, un chien qui aboie ou qui grogne, c'est forcément genre qu'il est pas content, mais ça peut être pour plein de choses. Même Saïka parfois elle aboie quand elle est contente, genre quand on est en train de jouer et genre je lance pas la balle assez vite, vous voyez. Donc bref, je pense qu'elle a eu très peur, mais parfois ça m'énerve quand on a très peur mais qu'on n'est pas très sympa, voilà. Bref, c'était la mauvaise expérience du jour. C'était pas fifou. Comme vous pouvez le voir, Saïka ça l'a bien traumatisé. Mon grand chien méchant. D'ailleurs, je pense qu'elle va être très contente puisque demain, justement, on va promener avec tous ses copains et elle va être très heureuse. Ça va être très cool. Et sinon, mon autre update, du coup, dans le vlog, je crois que c'est le précédent ou l'autre, je sais, j'aimerais bien des romances tout doux, toutes mignonnes et tout. Et en fait, j'ai commencé à regarder sur Next Story. Et à la base, je voulais lire, je voulais trouver la romance dont parlait Gladys dans son dernier weekly vlog que j'ai vu. Elle parlait de The Perfect Match et une autre, je n'ai plus le nom, c'est The Cheat, je ne sais plus quoi. Et je ne l'ai pas trouvé, et donc du coup dans les recommandations il y avait le livre de Colleen Hoover. Du coup je me suis dit bon, si c'est dans les recommandations ça doit être
sensiblement le même style. Et en fait, j'aurais dû me renseigner avant, mais je ne le savais pas du tout. J'avais déjà vaguement entendu parler de Colleen Hoover, mais sans trop faire attention. Et en fait, je crois qu'elle est assez connue, j'ai l'impression, pour faire des romances avec des sujets assez sensibles, assez prenants. Et donc, comme je vous l'ai dit, du coup, dans ce récit, on parle de violences faites aux femmes et de viols, enfin des trucs très costauds, quoi. Et donc, j'en ai fait des cauchemars cette nuit. Voilà, je vous dis, c'est un sujet qui est très sensible pour moi. Et donc, du coup, carrément, j'en ai fait des cauchemars cette nuit. Donc, je vous cache pas que là, je continue un petit peu d'écouter parce que, en dehors de ça, j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Je trouve qu'elle nous immerge vraiment bien dans l'histoire. La plume, elle est fluide et c'est très agréable à écouter. Donc, je me suis attachée au personnage d'Alyssa. Donc, d'Alyssa, j'espère que je ne me mélange pas les noms avec mon roman papier, mais il me semble que c'est Alyssa. Mais ouais, c'est assez costaud quand même, c'est assez... Ouais, c'est costaud, il y a des sujets vraiment pas fifous et j'ai l'impression qu'on part un petit peu dans une relation toxique. Donc, je sais pas, je vais voir si je vois que c'est trop lourd et que j'y pense trop et que je suis pas à l'aise avec l'histoire et les sujets abordés. Je l'arrêterai, mais en même temps j'ai dépassé la moitié et je vous dis, je suis quand même très attachée au personnage. Donc j'ai envie de connaître la suite, enfin, du moins au personnage féminin. J'ai quand même envie de lire la suite, mais on n'est pas du tout dans ce que je m'étais imaginé, où on allait suivre cette fille qui avec sa petite boutique de fleurs et tout. Non, c'est quand même beaucoup plus costaud. Donc ouais, voilà, je voulais juste vous prévenir, si jamais vous voulez vous lancer dans la romance comme moi, mais avec des trucs un peu tout kiki, tout mignon, je vous conseille pas du tout ça, mais je vous dis, je pense vraiment que je vais quand même la terminer parce que j'ai envie de savoir la suite. Sinon, niveau boulot, aujourd'hui, ça n'aura pas été une journée très productive, puisque ce matin, j'ai préparé vos commandes, j'ai monté le vlog, j'ai continué de dessiner, et après j'ai été faire les courses, et après en début d'après-midi, j'avais du mal à me remettre dans le boulot, parce qu'en fait, normalement, vous savez, je vais promener beaucoup plus tôt, mais il pleuvait à verse, donc j'étais là, je bossais, en même temps je guettais le temps, en même temps j'envoyais des messages à mon père pour dire bah, du coup je sais pas quand on part et tout, donc du coup j'ai eu du mal. Et là je sais que le fait qu'il y ait la pression qui est remontée suite à cette petite altercation, je sais que je vais avoir du mal à me concentrer, donc du coup je suis en grande hésitation à savoir est-ce que je persiste à travailler sachant que je risque de ne pas beaucoup avancer, ou est-ce que je profite du fait que je suis auto-entrepreneur pour me dire c'est Juliette, ça ne sert à rien, tu n'arrives pas à bosser, tant pis, va bouquiner et tu reprendras une bonne journée de travail demain. Je ne sais pas. Je pense que je vais essayer de bosser un petit peu et que si jamais ça va pas, je vais bouquiner. Voilà. Et j'avance bien dans la passeuse de mots, et ça pour le coup ça va être un coup de cœur comme le premier tome, ça va être un coup de cœur, c'est trop bien, vraiment. Je vous en reparlerai, même si c'est un peu compliqué du coup de vous en parler vu que c'est un tome 2, mais c'est trop bien, c'est trop chouette, et c'est vraiment, si vous n'avez pas lu la passeuse de mots, lancez-vous, c'est beaucoup trop bien. Bref, je vous laisse, je vais du coup tenter de bosser un petit peu, et puis sinon je lirai. C'est très rare, vous savez que je profite en fait du fait d'être à mon compte pour du coup me dire bon là je suis pas très bien, allez tant pis je bosse pas, mais j'aimerais bien apprendre à aussi profiter du fait que justement je suis à mon compte et que je peux prendre ce genre de décision. Bref, je vous laisse et je vous retrouverai du coup très prochainement, demain, pas demain je pense, parce que du coup demain je vais avoir une grosse journée de travail, plus du coup à 19h on se retrouve pour aller promener les chiens, mais donc peut-être plutôt jeudi. Bref.
vous ai pas repris hier puisque j'avais pas mal de travail et que le soir ensuite j'avais rendez-vous pour la promenade collective de Saïka, donc qui s'est très bien passé, c'est éclaté. Et donc du coup je vous retrouve aujourd'hui puisque en plus de ça j'ai un petit quelque chose, mon chargeur vient avec, mais j'ai un petit quelque chose à ouvrir avec vous. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai craqué sur la nouvelle collection de Gladys, donc des pépites de Gladys. Il y aura bien entendu sa chaîne YouTube et sa boutique en barre d'infos, mais j'ai trop hâte, franchement. Elle nous a fait des merveilles pour cette nouvelle collection. Elle a fait une collection du coup printanière et c'est trop kiki. Franchement, je crois que j'ai pris, je crois que mis à part les marque-pages papier, puisque je vous avoue que depuis que j'ai découvert les marque-pages magnétiques, concrètement, je ne me sers plus que ça. Donc je crois que franchement, j'ai pris toute la collection, sauf les marque-pages papier. Et vous allez voir que c'est trop mignon. Donc on va ouvrir tout ça. C'est toujours comme d'habitude beaucoup trop bien emballé. Il y a ma petite facture. Et ensuite on a un petit paquet qui, comme d'habitude, est trop choupi dans un petit papier de soie comme ceci. Alors, je vais essayer de ne pas casser le sticker pour pouvoir le garder. J'ai réussi. Alors, on a... Oh, c'est trop mignon. On a un petit encart comme ceci en cadeau avec des petits papillons. Il est tellement mignon. Ça, je vais le mettre de côté parce que pour mon reading journal, je vais l'utiliser, c'est sûr. On a comme d'habitude le petit autocollant merci. Et en fait, à chaque fois, ces petits autocollants comme ça, je les colle sur mon imprimante. J'en ai tout plein, j'en ai qui viennent de chez Carrefour Woodland. Et j'ai également les siens. Donc juste après, j'irai le mettre du coup sur mon imprimante. Puisque c'est vrai qu'elle est pas très jolie, elle est noire comme ça. Mais là, franchement, je commence à avoir une jolie petite collection de stickers dessus et c'est trop mignon. On a ensuite les petits marque-pages magnétiques. Donc on a pour commencer ce petit arrosoir, beaucoup trop kiki. Ah là ça me saoule avec la lumière, on voit pas très bien, il fait très moche. Franchement on a eu beaucoup de chance parce que j'ai été me promener avec Saïka du coup avec mon papa. Aujourd'hui elle a bien voulu monter dans la voiture. Donc du coup on a été ailleurs. Et on a eu beaucoup de chance, on a esquivé les gouttes, mais là il refait gris. Voilà, je suis un peu dégoûtée, du coup on voit pas très bien. De toute façon vous les verrez à chaque fois dans mes livres. Donc le petit arrosoir et mon coup de cœur, c'est ces petites bottes là, avec des fleurs à l'intérieur. C'est magnifique. Il est canon, et en plus j'aime bien les marque-pages magnétiques longs comme ça, je sais pas, je trouve ça trop pratique. Il est trop choupinou. Ensuite j'ai pris le set d'encarts. Qui se présente dans une petite enveloppe comme ceci. Vous savez que j'adore ça. Je trouve ça trop pratique en fait pour dans mon reading journal mettre en valeur les titres notamment. Donc je vous les montre pas tous, mais voilà, vous voyez ça fait des petites choses comme ça. Et par exemple là j'ai marqué livre lu ou livre acheté. Et donc on en a toute une ribambelle comme ceci et c'est trop canon. De toute façon je vais utiliser cette collection pour faire mon mois de juin. Donc ce sera très certainement pas ce week-end mais le week-end prochain je le ferai et je vous montrerai tout ça, mais je vais utiliser je pense que mon mois de juin, c'est même pas je pense, c'est sûr, ce sera 100% du made in chez Gladys. Ensuite j'ai également pris cette petite planche de stickers toute fleurie. Voilà, elle est trop mignonne avec tout plein de petites fleurs. Une autre pareil, trop cute, avec des petits timbres, avec les mêmes petites fleurs, mais cette fois-ci dans des timbres. J'adore quand Gladys fait des petites planches de stickers en mode timbre, je trouve ça trop canon. Et la preuve en est, c'est que j'ai également pris celle-là, toujours avec des petits timbres. C'est trop mignon, avec des jolies couleurs pastel. Franchement, ça m'agace que vous les voyez pas très bien à cause de la luminosité, mais encore une fois, vous les verrez mieux le week-end prochain. Enfin dans le prochain vlog du coup pour vous. Et j'ai pris cette grande feuille de stickers, coup de cœur ultime. C'est je sais pas, c'est fin, c'est délicat, c'est... J'adore, je suis trop fan. Et j'ai pris tous mes stickers, j'ai oublié de vous le dire, mais sur le site de Gladys on peut choisir brillant ou opaque, enfin il y a plein d'options. Moi à chaque fois je prends mat parce que c'est ce que j'utilise et que j'aime bien. J'adore le fini, donc trop mignon. Et pour finir, vous savez qu'à chaque fois je les prends, c'est les sets de papier. Concrètement c'est ce qui fait que mon reading journal est beau. C'est grâce à ces petits sets de papier que je découpe pour pouvoir habiller mes pages. Et donc avec toute sa collection de printemps, donc
je vous les montre. On a des petits motifs. À chaque fois, ils sont recto verso. Il y a 12 feuilles. Et pareil, je vous les montrerai un petit peu plus en détail quand je les utiliserai du coup pour faire mon mois de juin. Mais c'est magnifique. Donc franchement, je suis trop contente. Ah, j'avais pas vu. On a cette... c'est vrai, il y avait pendant une semaine ou deux, je sais plus, on avait une petite planche de stickers offerte quand on passait commande sur sa boutique. Donc elle est juste là. Et elle est trop cute. Elle est trop mignonne. Franchement, j'adore. Donc je suis trop contente. Encore une fois, vous aurez le lien de son site et de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et franchement, c'est la petite merveille qui est arrivée aujourd'hui. Et j'aime trop. Donc je vais mettre ça de côté et j'ai hâte du coup de faire mon petit reading journal du mois de juin. Sinon, niveau lecture, je suis toujours dans la passeuse de mots. J'ai continué hier quand je faisais à manger le Colline Hoover également. Je vous avoue que j'aurais pu clairement finir la passeuse de mots plus vite cette semaine. Mais il se trouve que du coup hier soir j'étais pas là. Enfin, j'ai mangé chez moi mais je suis rentrée à 21h. Donc concrètement j'ai pas lu parce qu'après il fallait que je me fasse à manger, que je prenne ma douche, tout ça. Et je ne vais pas non plus lire des masses ce soir puisque j'ai rendez-vous au restaurant à 19h30. Donc pareil, j'aurai pas ma soirée ce soir puisque concrètement je vais au restaurant à 19h30. Ensuite quand je rentrerai, il faudra encore que je sorte Saïka, que je prenne ma douche, tout ça. Donc concrètement là ce que je vais faire c'est que j'ai fini, enfin je vais m'arrêter de travailler, il est 17h, je sais plus si je vous l'ai dit. Et je vais me caler, je vais faire un petit brin de ménage et je vais me caler dans mon canapé pour bouquiner. J'ai commencé à travailler très tôt ce matin donc voilà, je peux me le permettre. Sinon oui, j'avais pas continué de travailler. C'était quand mardi, je vous disais, je sais pas si je vais bosser ou pas. Du coup, j'ai stoppé ma journée de travail. C'est assez rare que je le fasse. Mais ouais, je vous avoue que mardi, du coup, j'avais un peu le moral un peu bas puisque j'ai enchaîné les rencontres négatives comme ça entre le mec là, qui me donnait des conseils, ce que je vous ai parlé dans le précédent vlog. J'ai enchaîné les mauvais trucs comme ça et je pense que voilà, déjà c'est pas agréable pour quelqu'un de lambda, mais je pense que pour quelqu'un qui est atteint d'un trouble du spectre autisme comme moi, autistisme, ça arrive plus à parler, pareil, déjà le social c'est déjà pas évident, mais quand en plus t'enchaînes comme ça les trucs négatifs, c'est très compliqué. Je vous avoue que sur ça vraiment Saïka m'aide beaucoup puisque c'est vrai que si vous voulez rester discret dehors, ne prenez pas de berger blanc suisse. Je pense que c'est peut-être pas commun comme chien, je sais pas, mais en tout cas les gens la remarquent très facilement. Et donc j'ai très souvent des gens qui ont quasiment tous les jours à vrai dire, hein. Surtout là maintenant j'habite beaucoup plus proche du centre-ville, donc je croise plus de gens que dans mon ancien quartier et quasiment tous les jours j'ai des gens qui viennent me parler. Et c'est vrai que là j'ai enchaîné les mauvaises rencontres entre guillemets, mais 95% du temps c'était des gens très gentils qui la trouvent belle, qui me demandent la race, tout ça. Donc du coup c'est vrai qu'elle m'aide un peu sur ça, mais même quand elle m'aide ça reste beaucoup de nouveaux gens à qui je parle et tout, et ça peut paraître peut-être bizarre, mais je trouve ça aussi fatigant parce que ça me demande des efforts mine de rien. Et c'est vrai que même quand c'est positif ça me demande des efforts quand même. Je suis un peu fatiguée parfois quand j'ai dû parler à beaucoup de gens dans ma journée. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée, mais si en plus de ça c'est des trucs négatifs, j'avoue que ça m'a un peu miné le moral. Mais je vous rassure, ça va beaucoup mieux. J'ai passé de très bonnes journées depuis, enfin une très bonne journée hier, et aujourd'hui je ne doute pas que ce sera également une très bonne journée puisque notamment je vais au restaurant du coup pour l'anniversaire de mon petit frère. Donc il y aura mes parents et sa conjointe. Et d'ailleurs il faut pas que j'oublie, j'ai son cadeau dans ma boîte aux lettres. Vraiment ça a été livré in extremis puisque on a le jour de son anniversaire. C'est arrivé aujourd'hui, c'est un bourret. Franchement pour mon père et mon frère, je ne me prends plus la tête. C'est trop compliqué de leur faire des surprises et de trouver quelque chose qui peut leur plaire. Franchement c'est trop compliqué. Du coup pour mon père et mon frère maintenant, pour Noël et leur anniversaire, je leur demande qu'est-ce que vous voulez. Ils me disent ce qu'ils veulent et je le prends et c'est beaucoup plus simple. Et donc là en l'occurrence il m'a dit qu'il voulait ce Blu-ray, j'ai dit ok pas de souci. Du coup je lui ai pris et c'est arrivé in extremis, donc faut vraiment pas que je l'oublie. Et je me rends compte que je n'ai pas de papier cadeau. Ça c'est dommage. Je vais lui donner dans l'enveloppe, je vais lui donner dans le carton, je ne sais pas. Je vais essayer de trouver un truc mais un petit peu bêta. Bref, du coup je vous laisse, je vais aller bouquiner. Ensuite à 18h30 je ressortirai un petit peu Saïka avant de partir. Et ensuite je me prépare. Alors
J'ai réenfilé ma robe. Je vous avoue que je me change généralement quand je mets des jolies robes comme ça. Je me change pour aller en forêt. Là, je l'ai remise. Et là, le but, ça va être... Là, on va aller faire du coup un tour en centre-ville pour que Saïka fasse ses besoins, tout ça, tout ça. Le but, ça va être qu'elle ne me salisse pas. J'espère que ça va arriver. Bref, dans tous les cas, moi je vous retrouve très certainement demain, puisque demain il faut que j'aille voir ma libraire pour récupérer du coup les sorties qui sont parues du coup hier. Oui, c'est ça. Et du coup qu'elle va recevoir du coup demain matin, donc j'irai la voir l'après-midi. Et écoutez, je vous reprendrai à ce moment-là. On est samedi, je m'excuse si je suis toute rouge et un petit peu essoufflée, mais je n'ai pas arrêté de l'après-midi entre la promenade de Saïka. Ensuite je suis allée en centre-ville faire plein de courses. Là j'ai essayé des vêtements, j'ai trié ce qui m'allait pas et tout. Bref, j'ai passé une après-midi très productive. Et en plus de ça, il fait très chaud. Voilà, donc je suis contente. Le soleil est revenu, je l'espère, qui ne va pas repartir. Ça m'arrangerait. Vous voyez Saïka qui est dans un état encore pas possible parce que bon, il fait très beau, mais les routes sont encore, enfin les chemins en forêt sont encore très gadouilleux. Donc bon, j'ai un chien bicolore. J'espère que ça va s'assécher assez vite. Sinon, je ne vous ai pas pris hier puisque figurez-vous que j'ai été malade toute la journée. Génial. Je pense que j'ai mangé quelque chose au restaurant qui n'est pas passé. Mon papa a mangé la même chose que moi et il n'a pas été très bien non plus, sauf que moi j'étais vraiment pas bien, la nausée toute la journée, très fatiguée. Enfin concrètement, ma journée d'hier, je n'ai fait que dormir. Voilà, donc la productivité, super, j'ai quasiment rien fait. En fin de journée, je me sentais un peu mieux, donc j'ai un peu bossé, mais pas tip top la journée, je vais pas vous mentir. J'ai juste fait un effort pour aller promener Saïka. On a fait un petit tour en forêt à côté de chez moi. Mais donc ouais, vraiment pas si fou la journée, mais je me suis bien rattrapée aujourd'hui parce que du coup j'ai fait mon ménage ce matin et comme je vous ai expliqué aussi mon programme de l'après-midi, donc j'ai bien charbonné aujourd'hui, sachant que j'ai fini une illustration aussi ce matin après mon ménage. Ensuite on a été manger chez mes parents, enfin bref, aujourd'hui je me suis bien rattrapée parce que je n'ai pas arrêté et surtout le plus important, je vais beaucoup mieux. J'ai également terminé la tome 2 du coup de la passeuse de mots hier, mais je vous en parlerai un peu plus en détail demain. Il y a un bruit dehors, j'espère que vous l'entendez pas trop. J'espère que ça s'entend pas trop à la caméra. Mais oui, je vous en parlerai demain puisque à tête plus reposée. Mais je voulais quand même vous prendre aujourd'hui pour vous montrer un petit peu mes achats en librairie. Je vous l'avais dit qu'il fallait que j'aille récupérer des précommandes. Alors je devais en avoir 3, il y en a un qui n'avait pas réussi à avoir, donc c'est pas grave, je vais le récupérer la semaine prochaine. Le premier, c'est la librairie disparue de Heavywood dans une magnifique édition collector chez les éditions City. Et il y a un joli jaspage et c'est chouette parce que pour une fois il y a une édition collector pour un livre qui n'est pas de la fantasy et ça je trouve ça très cool. Enfin, je vais vous lire le résumé. Je vous ai dit, oui c'était Heavywood, je vous ai dit qui c'était. Alors, après avoir fui un mari violent, décidément, c'est le thème de mes lectures en ce moment, Martha part s'installer à Dublin pour refaire sa vie. La jeune femme trouve un travail de cuisinière dans une petite maison nichée dans une dédale de ruelles au cœur de la ville. Pour elle, c'est un véritable havre de paix après des années difficiles. Un jour, le hasard la pousse dans les bras de Henry, un homme excentrique à la recherche d'une ancienne librairie et d'un manuscrit disparu. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange dans cette quête qui semble tellement lui tenir à cœur. Il découvre que la petite librairie appartenait à Opaline, jeune femme au destin jalonné de drames et dont la vie ressemble beaucoup à celle de Martha. Au fil de leur quête, ils se rendent compte que leurs histoires sont tout aussi extraordinaires que celles qui sont racontées dans les livres. Il faut en savourer chaque page avant d'en ouvrir un nouveau chapitre. Ça a l'air très chouette et bon ça parlait de livres, Dublin, enfin bref, il y avait tout ce qu'il me fallait pour que je craque et puis cette édition est magnifique et donc j'ai hâte de m'y plonger. Ça je pense que c'est une lecture que je peux me faire assez rapidement parce que ça me donne assez envie et je pense que ça peut aussi changer de la fantasy que je lis quand même beaucoup. Au niveau
du livre, on est comme ça, et dans la jaquette c'est plein de petits livres. Et ensuite, le livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est un coup de cœur pour quasiment, j'ai l'impression, tous ceux qui l'ont lu, c'est Le Faucheur de Sorcières, le premier tome de Charissa Wicks, et c'est publié aux éditions MXM Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, donc c'est une collection que vous pouvez retrouver en librairie contrairement aux autres, et donc l'édition, mais l'objet livre est magnifique, en plus de sentir très bon. L'objet livre est magnifique, je suis trop contente. Bon, il n'est pas donné puisqu'il faut 30 balles, franchement 30 euros. Mais quand on voit le travail qu'il y a dessus, ça se mérite. Il y a des dorures, il y a vraiment énormément de boulot dessus, donc je peux comprendre. L'autre, je vous ai pas dit, il était à 26,90 €. Voilà, il n'y a pas de jaquette, c'est directement imprimé dessus. Et je sais pas, la matière, elle est pas comme d'habitude, un peu en soft touch. Enfin, je sais pas, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Et le geste page est sublime. Mais donc, oui, c'est vrai que j'ai vu que toutes les personnes qui l'avaient lu en avant-première, ça a été un coup de cœur ultime pour eux. Donc, vraiment, j'ai hâte. Oh, le geste page, j'avais pas vu. Regardez, il y a le portrait de la fille ici. Et là, le portrait du monsieur. Vraiment, il y a vraiment un travail de fou dessus. Bravo aux émissions MXL, enfin, aux éditions Bookmark, pardon, puisque c'est vraiment canon. Je vais vous lire aussi le résumé. À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de Givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Rena Bloodgod, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignoré. Une erreur qui va lui coûter cher. Rena ne rêve que d'une chose, se venger du roi du Givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte, elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur Alexis Thibault se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient seul capable de sauver sa sœur. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Rena doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcières à sauver le roi du Givre sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Rena a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui a volé votre cœur? Donc une romantécie. Et écoutez, c'est vrai que vu que je vois que des avis dithyrambiques, j'en attends beaucoup. Donc je sais pas si je laisse un peu passer la hype pour un peu oublier tous ces éloges que j'entends autour de ce livre et me dire que voilà, j'essaye de partir sur une base neutre, mais là je sais que si je me plonge maintenant, je vais en entendre beaucoup et enfin je vais en attendre pardon beaucoup et j'ai peur du coup d'être déçue, donc à voir. Mais donc de très beaux achats, donc je suis très contente. Pour ma prochaine lecture, je vous ai fait choisir sur Instagram entre Royal Blood et c'est L'ombre de la couronne. Je vais voir, mais pour l'instant c'est Royal Blood qui est en train de l'emporter, ce qui est super bien parce que ça se passe dans notre monde. Je crois que c'est une histoire où le roi d'Angleterre a une fille cachée, un truc comme ça, mais enfin c'est très actuel, ça se passe dans notre monde à nous, dans notre époque, donc ça peut quand même pas mal me changer. J'avais hésité entre ça et peut-être un tome des détectives Yorkshire, mais voilà, j'avais envie un peu de royauté, donc c'est pour ça que je vous ai proposé ces deux titres, et vous avez l'air motivé pour Royal Blood, donc je pense que c'est ce que je vais commencer. Je sais pas si je vais avoir le temps de lire avant de manger, puisque là il est 17h30, et j'ai encore beaucoup à faire. Je dois enlever les étiquettes des vêtements que je me suis achetés. Je dois changer mes draps, faire un brin de ménage, enfin bref, encore pas mal de choses. Et je pense d'ailleurs que pendant que je fais tout ça, je vais finir Plus jamais de Colleen Hoover, puisque j'ai continué, parce que je vous l'ai dit, malgré que les sujets abordés soient vraiment très difficiles, encore plus je pense quand on est une femme et qu'on peut potentiellement se reconnaître dans le personnage féminin, c'est vrai que la plume est exquise et à l'audio franchement ça passe super bien et je suis vraiment happée par cette histoire, donc j'ai hâte de connaître la suite. Et voilà, il me reste 26 minutes d'écoute, donc le temps que je fasse tout mon bric-à-brac, je pense que je l'aurai terminé. Bref, je vous laisse, je vais aller à faire tout ce que j'ai à faire et je vous retrouverai du coup demain pour conclure ce vlog, mais également du coup pour vous parler de mes deux lectures, je pense, parce que ce sera certainement deux lectures qui auront été terminées. Je vais y arriver. Bref, je vous laisse.
est dimanche, il est 17h et donc je viens clôturer ce vlog et vous parler de mes lectures, mais il faut pas trop que je tarde puisque d'ici 15-20 minutes il faut que je sois en bas de chez moi puisque on va promener Saïka, enfin ma maman vient avec moi, on va la promener avec une de ses copines, enfin on prend pas que la copine avec nous, la maîtresse vient avec nous aussi, donc ça va être très chouette. Malheureusement, petite mauvaise nouvelle, Saïka est un petit peu malade depuis ce matin. Je vais pas vous faire des dessins, mais voilà, elle m'a demandé à sortir plusieurs fois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je croise les doigts, je lui ai donné du phosphalupète et du procolin. J'espère que ça va suffire. Je l'ai mise aussi à la diète pour aujourd'hui, c'est ce qu'on conseille à chaque fois ma veto. Mais bon, j'espère que ça va aller et que je vais pas passer une nuit d'enfer. Mais bon, écoutez, ça a l'air de se calmer un petit peu, donc je croise les doigts pour que ça continue. Sinon, je viens vous parler notamment de ma lecture du deuxième tome de La Passeuse de mots. Alors, je ne vous ferai pas de résumé de celui-ci puisque c'est un tome 2, mais dans celui-ci, nous allons toujours continuer de suivre Aria. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien, encore un énorme coup de cœur. Je pense que cette saga est en train de devenir ma saga coup de cœur. Si le 3 est aussi bon que ça va être trop bien, puisque dans celui-ci, on développe un petit peu plus certains personnages qu'on rencontre dans le tome 1, notamment un personnage masculin. On peut avoir un peu quelques difficultés avec lui dans le premier tome, mais là je trouve que l'autrice le développe beaucoup plus, on en apprend beaucoup plus sur son passé et ça nous permet de nous attacher à lui. Aria va continuer à rencontrer des personnes dans sa quête, enfin au cours de sa quête elle va croiser différentes personnes sur son chemin et c'est vraiment ça que j'adore dans ce livre, c'est qu'elle croise plein de personnes qui restent ou pas avec elle au fil des pages, mais on a vraiment cet esprit de famille qu'on se choisit et ça j'adore ça. Donc là vraiment j'ai adoré toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans ce tome-ci. Il n'y a pas pour l'instant de romance, on sent qu'il y a une romance qui se profile, mais pour l'instant un petit peu comme dans le premier tome on sentait une romance se profiler. Là ça n'avance pas plus que ça, donc on est vraiment concentré sur la quête et sur toutes les aventures que va vivre Aria, mais plus que sur la romance, c'est vraiment en 10e plan quoi. Donc ça c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Et dans ce deuxième tome il est aussi bien rythmé que le premier, c'est-à-dire que on n'arrête pas, il y a toujours plein d'aventures. Alors le début est un petit peu plus lent puisqu'elle va découvrir un nouvel endroit, je peux pas trop vous en dire, mais elle va découvrir un nouvel endroit, donc le temps qu'elle s'imprègne des lieux, tout ça, elle va avoir pas mal de descriptions, mais ensuite ça va pas mal, le temps qu'on est dans cet endroit là, ça va être un petit peu plus lent, même si on va avoir pas mal de rebondissements et surtout de révélations. Et ensuite quand elle va en repartir, et bien là on va avoir plein de batailles, de quêtes et tout, enfin un peu comme dans le premier tome, et c'était trop bien. Donc vraiment, si vous êtes comme moi, que vous aimez la fantasy un peu young adulte et que vous n'êtes pas non plus là que pour la romance, je vous conseille vraiment 1000 fois cette saga puisque c'est vraiment beaucoup trop bien. En plus le pouvoir d'Aria se tourne autour des mots, elle est passionnée de livres, donc on s'identifie très facilement à elle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que même si dans ce tome là elle prend le chemin d'une véritable héroïne ultra badass, les auteurs nous parlent aussi de sa sensibilité, ce qui fait que ça la rend vraiment très réaliste et du coup je pense qu'on peut vraiment bien s'identifier à elle et elle est ultra attachante. D'ailleurs c'est un livre, du coup La Passeuse de mots, qui est écrit par Alec et Jennifer Twice. Sachez que leur plume est magnifique et on ne se rend absolument pas compte que c'est deux auteurs qui ont écrit ce livre. Genre vraiment c'est ultra fluide. Si c'était pas marqué sur la couverture, on dirait pas que c'est écrit par deux personnes. C'est vraiment génial. Et le monde qu'ils ont construit, l'univers qu'ils ont construit est ultra développé, très complexe et en même temps c'est ultra fluide, on s'y perd pas. C'est pas comme dans certains livres de fantasy où on a des mondes très chargés, mais où il y a 45 000 détails et on s'y perd un peu. Non, là il est vraiment très bien construit et assez développé, mais je pense que de par leur plume c'est assez fluide et de par aussi je pense le public qui est visé pour ce roman, enfin cette saga, et vraiment vous l'aurez compris, un énorme coup de cœur. Ensuite j'ai également lu Jamais plus de Colleen Hoover en lecture audio sur Nextory. Je n'ai pas le livre en papier donc je peux pas vous le montrer, mais donc c'est une romance, du coup une romance psychologique, chose que je ne savais pas du tout quand je me suis plongée dedans. J'étais à la recherche d'une romance toute cosy, là pas du tout. On va suivre Lily qui est une jeune fille, je crois quand on commence à la suivre, qui a la petite vingtaine et qui vient de perdre son papa. Et il faut savoir que son papa, elle ne le portait absolument pas dans son cœur puisqu'il a battu sa mère pendant des années, enfin en fait jusqu'à ce qu'il soit tellement atteint de sa maladie qu'il ne peut plus la battre, donc forcément elle a des relations très compliquées avec lui.
pardon, et même avec sa mère c'est assez compliqué, et forcément elle a eu une enfance assez chaotique, et donc on va la retrouver du coup et bien juste après l'enterrement de son père, quand elle revient dans sa ville, c'est-à-dire Boston. Elle a déménagé dès qu'elle a pu en fait du foyer familial pour venir s'installer dans une grande ville, donc Boston, et on va la retrouver le soir après l'enterrement, où elle va faire la rencontre d'un jeune homme, et donc on va suivre leur relation et aussi le chemin de vie de Lily, et qui va prendre des décisions suite à la mort de son père. Et franchement c'était très très poignant. C'est le texte est waouh, le message est juste dingue. Donc bien évidemment, gros trigger warning pour violences faites aux femmes, que ce soit violence physique, violence sexuelle, il y a les deux et c'est assez décrit, donc vraiment faites attention à vous. Et c'est un truc de fou parce que malgré le fait que ce soit un sujet auquel je suis très très sensible, malgré tout, je n'ai pas pu lâcher le roman. Je voulais savoir la suite, j'étais très attachée au personnage de Lily, je voulais savoir comment elle allait s'en sortir. Et c'était juste génial, enfin génial. En fait c'est très compliqué de dire que ce roman est génial au vu des thèmes qui sont abordés, qui sont juste très graves et juste horribles. Mais le message qui est passé est vraiment dingue. Et en même temps je vous recommande ce roman, en même temps je vous le recommande pas si vous êtes très sensible, parce que je vous le dis, après la lecture de celui-ci, j'en ai fait des cauchemars quoi. Donc c'est que quand même l'autrice a une plume qui nous rentre bien dans la tête et qui nous immerge vraiment bien pour que j'en arrive là. Mais je vous le conseille quand même si vous cherchez une romance avec un message très fort. Je pense que celui-ci sera vraiment fait pour vous, et malgré tout faites attention à vous quand même. Mais c'est vrai que, alors je pense que je relirai des livres de Colleen Hoover, parce que vraiment je me suis beaucoup attachée à sa plume, et je trouve que elle arrive à construire des personnages, aussi bien le personnage masculin que le personnage de Lily. C'est pas tout noir ou tout blanc en fait, c'est ultra nuancé, ce qui rend les choses très très réalistes, et ce qui nous fait nous poser des questions. Et ouais, vraiment sa plume est juste dingue. Donc je pense que je lirai d'autres romans de l'autrice, mais on va se calmer un petit peu, je ne vais pas lire que ça. Je pense que j'ai quand même testé des romances beaucoup plus doudou et beaucoup plus cosy, et je pense que si je ne lisais que ça, je n'irais pas très bien à la fin. Donc c'est voilà, je relirai du Colleen Hoover, mais pas tout de suite. D'abord on va aller dans des trucs un peu plus cool. J'ai commandé notamment 2 romances à ma libraire qui, elle, pour le coup, je le sais, sont doudou, cosy, tout ce qu'il faut, mais vraiment jamais plus. C'était un texte qui a été vraiment très touchant et très poignant, et si c'est ce que vous recherchez, je vous le conseille. Bref, moi je vais arrêter ce vlog pour le moment, enfin je vais arrêter ce vlog tout court, puisqu'il y a ma maman qui m'a envoyé un message, donc je pense que c'est qu'elle doit partir de chez elle. Donc je vais aller préparer vite fait un sac à dos et prier, et bon, pour vous ce sera passé, mais priez pour moi que ma nuit se passe bien, puisque là je vais avoir une semaine très très chargée, puisque demain je vais à un concert. Donc je vais me lever assez tôt, puisque j'ai ma journée de travail à faire, et je vais me coucher très très tard, donc j'espère que je vais passer une bonne nuit. Et on a plein de petites choses la semaine prochaine, donc ça va être assez chargé, je vous en parlerai, je vous emmènerai avec moi bien entendu. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardé jusque là, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao!